Pour la première fois depuis 1686, Versailles recrée un carrousel royal. Un divertissement hérité du tournoi médiéval entre parades équestres et jeux guerriers italiens, prisé à l'époque du roi Soleil. Et cette semaine, c'est répétitions sans artifice, à pied et à cheval. Voilà, fermez le cercle. Alors, regardez-vous pour avoir des écarts bien égaux. Depuis les gradins, les metteurs en scène donnent la cadence aux cavaliers de l'Académie belge d'équitation et de la Haute École d'équitation portugaise Luís Valença. Ce carrousel version 2013 raconte l'histoire de 4 princes étrangers venus conquérir le majestueux soleil, évocation allégorique du roi. Chacun des prétendants représente une vanité humaine, richesse, orgueil, luxure et force. À l'opposé, il y a aussi le poète, rôle incarné par un amoureux des chevaux en liberté qu'il dresse dans la confiance mutuelle. J'essaie d'avoir une relation assez fusionnelle avec mes chevaux. C'est un gros travail de préparation avec le cheval. Et une fois qu'on est amis, en fait, il nous donne tout. Voilà, en gros, c'est un peu ma devise. Et c'est là maintenant que tu le lâches, Frédéric. Frisson d'émotion garanti. Et là, ça s'enchaîne tout de suite. Voilà. Et pendant les répétitions, les costumières travaillent sous une tente aménagée. Qu'est-ce qu'on a comme retouche à faire? Ah bah si, ça, tiens. Claire passe en revue la centaine de costumes et d'accessoires prévus pour les soirs de représentation. Ça s'appelle un ringrave. Et c'était une tenue qui est typique du début du règne de Louis XIV, qui est une espèce de culotte avec une jupe dessus. Louis XIV aimait beaucoup cette tenue-là, et qui est une tenue, contrairement à ce qu'on peut croire, extrêmement virile, et qui permettait de monter à cheval. Des costumes aux matières nobles reproduits à partir des gravures des carrousels du roi Soleil. Il y a énormément de satin, de brocart, il y a eu beaucoup de tissus d'ameublement qui ont été utilisés, parce que c'est souvent dans ces tissus-là qu'on trouve les motifs qui sont recherchés dans ce genre de costume, et puis énormément bien sûr de galons et de passementeries, puisque ça ajoute facilement le côté baroque. Pour les coiffes, on retrouve des plumes d'autruche comme sur le casque de ce prétendant, et aussi des plumes noires de queue de coq sur cet autre, ou encore des plumes de faisan pour les turbans des voltigeurs. Voilà un avant-goût de ce spectacle équestre costumé, inédit depuis 250 ans, au final pyrotechnique digne de la ville royale. Pour le metteur en scène et son équipe de perfectionnistes, c'est avant tout un rêve d'enfant qui se réalise. On est tous conscients de créer quelque chose qui n'a jamais été vu et qui est en parfaite harmonie avec les lieux dans lesquels on est. C'est une parfaite évidence, mais personne ne l'a jamais fait.